Jean-Pierre Montanet est avec nous en attendant demain. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. On sait que la Chine ne se cache pas pour pister ses citoyens grâce à la reconnaissance faciale. Et j'invite nos auditeurs à réécouter 7h40. Mon invité, c'était Gaspard Koenig qui publie un livre qui pose plein de questions passionnantes. La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. C'était pour faire un lien. La reconnaissance faciale, plus surprenant et plus proche de chez nous, la Grande-Bretagne qui est en pointe apparemment dans ce domaine. Oui, Mathieu, savez-vous d'où vient le fameux slogan « Souriez, vous êtes filmé » ? Non, il y a une origine vraiment. Oui, ça vient d'une émission humoristique américaine de Caméra cachée qui date de 1948. Aujourd'hui, c'est plutôt « Faites gaffe, vous êtes scanné ». C'est toujours une histoire de caméra cachée, mais ce n'est pas un canular, plutôt un cauchemar. C'est celui que vivent les Britanniques qui ont découvert en lisant cet été le Financial Times que leur royaume marchait sur les traces de la Chine, avec des expérimentations dans tout le pays à l'aide de caméras qui capturent votre visage, conservées ensuite dans une banque de données. Vous voulez dire qu'on est surveillé à Londres comme à Pékin sans le savoir ? Oui, alors pas tout à fait, mais quand même, depuis 1990, en douce, le pays s'est doté d'un arsenal impressionnant. 420 000 caméras à Londres, presque autant que dans la capitale chinoise, pour tout surveiller. Officiellement pour des raisons de sécurité, écoles, centres commerciaux, métros, halls d'immeubles. La presse a révélé que dans certains quartiers, près de King Cross, des caméras dotées de cette reconnaissance faciale ont scanné dès 2016, à leur insu, des millions de Britanniques. Malaise. Il y a quelques jours, la police a dû avouer qu'elle avait bien utilisé ces caméras de société privées et la mairie présentait de plates excuses. Alors j'imagine que ça doit faire du bruit du côté des défenseurs des libertés. Naturellement, ils sont effrayés par cet espionnage opaque et réclament d'urgence un cadre juridique et surtout toute la lumière sur ces pratiques. Que se passe-t-il exactement aujourd'hui ? Il faut dire qu'outre-Manche n'existe pas la CNIL, le gendarme de la vie privée, qui permet à la France de surveiller tout ça et d'éviter ce type de dérive. La reconnaissance faciale, elle débarque aussi dans les pubs ? Oui, alors ça c'est très british et moins flippant Mathieu. L'enjeu, trouver une solution à l'un des drames de ce pays, les interminables queues pour une bière. On a compté qu'un client de pub pouvait perdre plusieurs mois de sa vie à attendre sa pinte. Ça a donné des idées à une start-up, Datasparku. À l'aide de caméras, son logiciel permet d'organiser les files d'attente de façon intelligente. Si tous les pubs se dotent de ce logiciel, 78 millions de pintes supplémentaires pourraient être servis chaque année. Ah, la reconnaissance faciale, ça fait fantasmer, mais ce ne sont pas les marchands de mousse qui vont s'en plaindre. Vous savez, il y a cette phrase qui est attribuée à tort à Benjamin Franklin, ceux qui sont prêts à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre et finiront par perdre les deux. Là, on remplace la sécurité par les pintes. Vous abandonnez de la liberté pour quelques pintes de bière. Quel philosophe, c'est Béliard. Ça fait réfléchir. Merci Jean-Pierre Montanet.